Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour une nouvelle vidéo, message de l'univers. Alors, que vous réserve les messages de l'univers? Quels sont les conseils? Peut-être l'évolution sur une situation? J'ai déjà fait les trois tirages. Je vais utiliser ce tarot-là en précision sur le questionnement, sur l'évolution, etc. Donc vous avez la possibilité de choisir entre ces 3 tas-là. Je vais vous laisser quelques instants faire votre choix. Mettez pause si vous avez besoin et on va commencer à faire l'interprétation. On va tout de suite commencer l'interprétation du tas numéro 1. Donc là, c'est le message final qu'on va lire tout à l'heure, le message de l'ange. Donc qu'est-ce qu'il va vous donner comme conseil? Donc ce sera vraiment conseil de sa part. Là, c'est la situation, ce de quoi ils vont nous parler. Donc le domaine, que ce soit sentimental, professionnel, matériel, émotionnel, peu importe. Donc on va regarder tout de suite. Alors là, ça parle donc d'un souhait. Cette carte-là, ça parle d'un souhait. Elle peut parler de l'amour, hein, parce que les coupes, ça représente l'amour. Excusez-moi si je bouge un peu la caméra, je suis vraiment désolée. Ça peut parler de l'amour, mais en fait, ça parle plus d'un vœu, parce que la carte là, elle dit que faites un vœu, il va se réaliser. En fait, c'est vraiment la réalisation de ce qui est très important pour nous. Par exemple, la 8 de coupe, donc la carte juste avant, elle parle justement, on va chercher, ce qui nous manque parce qu'il y a une insatisfaction. Même si on a déjà traversé pas mal de choses dans notre vie, on va chercher ce qui nous manque et en fait, avec la 9 de coupe, on trouve ce côté-là, ce qui nous manque. Donc il y a cette réalisation. Vous voyez, là, il y a une petite coccinelle. Donc ça représente vraiment la chance, un vœu qui se réalise. Donc analysez bien, c'est quoi votre vœu le plus cher, là, tout de suite? Donc dans quel domaine? Ou comment? Et là, on va regarder l'interprétation. Donc j'ai tiré 5 cartes. Donc il y a besoin de faire un choix. Vous avez besoin de faire un choix dans cette situation, donc ça peut parler du matériel, hein, de trouver un équilibre. Ouais, il y a des choses qui vont s'arrêter pour vous faire sortir d'une tristesse. Alors, c'est un sujet qui vous prend la tête, d'accord? C'est un sujet qui vous prend la tête parce qu'il y a besoin de faire un choix. Il y a besoin de se décider, de passer à l'action. Et du coup, bah, en fait, ça vous prend énormément la tête. Mais à un moment donné, je vous rassure, en fait, on vous le dit bien, hein, je pense que l'univers veut bien vous faire comprendre que vous n'aurez pas le choix. Ça va s'imposer à vous. Ce choix-là, il va s'imposer à vous. Donc, ça va vous faire sortir de cette situation-là. La situation-là, on voit que cette personne, elle est en souffrance, elle est, vous savez, on appelle ça vraiment l'état de cauchemar. C'est-à-dire qu'elle se fait des suicides, des illusions, elle vit dans une peur. Alors, je dis pas qu'elle est imaginaire, mais en fait, on peut dire une peur un peu exagérée. Parce que la 9 d'épée, c'est vraiment, dans le fait de voir les choses d'une façon sombre, alors qu'en fait, ce n'est pas si sombre que ça. Vous voyez, il y a le soleil qui se lève, donc il y a vraiment, un nouveau jour qui arrive, mais la personne, elle est complètement perdue dans son mental. Donc c'est une grande mentalisation là. On est dans la situation où on affronte ses peurs. On affronte ses peurs parce qu'on a peur d'avancer, on a peur de franchir le cap, on a peur de prendre une décision, on a peur de passer à l'action. Donc de toute façon, voilà, elles sont liées ces deux-là. Mais moi, ce que je vois là, c'est qu'il y a donc la carte de la mort qui va venir, en fait, vous y obliger. Donc, elle va couper le lien de ce qui vous retient dans cette situation qui est extrêmement inconfortable parce que vous allez pas bien du tout là. Donc elle va vous arrêter ça. Donc du coup, bah, en fait, le choix, vous n'aurez pas le choix que de le faire, hein. Donc c'est clair et net. Et en fait, ce qui va vous apporter un équilibre, mais vraiment un équilibre très important. Le choix que vous allez faire, ce sera le bon choix. Vous allez faire le bon choix. Donc, faites-vous confiance parce que pour moi, vous ne ferez pas d'erreur. Et ce que je vois, c'est que ça va vous apporter ouah, un soulagement. Donc, vous allez passer de ça à ça.
Vous allez passer de cet état-là à cet état-là d'accomplissement, d'abondance, de joie, de bonheur, de stabilité. Donc, il y a un énorme changement. Donc même si, là, aujourd'hui, vous avez extrêmement peur, heu, de toute façon, vous aurez pas le choix que de faire ce pas. Alors, je vais essayer de vous tirer 2-3 cartes de plus pour voir un petit peu l'évolution, éventuellement un conseil, voilà. Voir un peu de quoi est-ce que les cartes elles veulent vous parler sur ce domaine-là. Mais moi, ouais, je vois que de toute façon, ça va s'imposer à vous. Ok, c'est là, elle voulait se retourner. Vous voyez, soleil. Et on l'a vu là, le soleil qui se lève, hein. On l'a vu là. De toute façon, puis après la mort, il y a toujours la renaissance. Vous voyez là derrière aussi cette carte-là, on voit le feu. Et le soleil, c'est ce que ça représente. Ça représente le feu, la chaleur, le bonheur. Donc en fait, peu importe ce que c'est, en fait, la mort, ça permet toujours un passer à autre chose. Donc là, dans ce cas-là, même si ça vient brusquer votre situation, votre domaine, votre projet, c'est pour un meilleur après. Alors, je vais en tirer 3 cartes parce que celle-là, elle a sauté. Ok, oui. Ah bah, c'est la même chose, hein. Ça dit la même chose. Insatisfaction et nouveau départ. Alors, exactement de ce qu'on parlait depuis tout à l'heure. Donc, ces deux-là, elles parlent de la même chose. Et celle-là, elle parle d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ. L'aube se lève. Je vous ai dit, hein, on a un nouveau départ. Et vous voyez là, derrière la mort, on a une porte qui s'entrouvre et on voit la lumière rentrer. Bon, déjà, en fait, voilà, même en précision, ça nous parle de la même chose. Donc, de toute façon, il y a un cycle qui prend fin et on part sur un nouveau départ. Donc, il n'y a pas le choix. Alors, ces deux cartes-là, bah, en fait, elles résonnent énormément. Celle-ci, elle va parler de la peur, donc elle va parler plus de la mentalisation. Celle-ci, elle va parler du sentiment que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est un sentiment de frustration, de mal-être, vous êtes pas bien, vous vous sentez pas bien. Il y a des choses qui ne vont pas du tout. Donc au niveau émotion, il y a vraiment une grande frustration, une grande tristesse. On est d'accord? Jusqu'à là, tout va bien. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Un nouveau départ. Un nouveau départ. Donc, ce vœu-là, pour moi, il va se réaliser. On vous dit que ce vœu-là, il va se réaliser. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Parce que quand la mort, elle sort, de toute façon, ça va arriver. Voilà, ça va arriver et vous allez repartir sur un nouveau départ. Donc là, si vous regardez donc la 10, dans le tarot, les mineures, elles sont de 1 à 10. Donc après le 10, bah, on repart sur le 1. Et vous avez un 1 ici. Donc vous repartez sur un nouveau départ, quoi qu'il arrive. Donc vous ne pouvez pas aller au-delà du 10. Donc vous êtes obligé de repartir sur un nouveau départ. Voilà de quoi est-ce que ça vous parle. Donc je pense que le sujet, vous allez le comprendre, hein, ça va vous parler à vous, hein. Moi je peux pas savoir, vous êtes nombreux, donc je peux pas que, voilà, c'est pas du tout, c'est une guide en général, donc c'est pas du tout individuel, mais vous devez certainement comprendre et l'adapter à votre situation. Un conseil pour vous, avec ce tarot-là, et après je vais regarder ce que les anges ont à vous dire. On y va. Hop. Ouais, ça va aller assez vite. Ça va aller assez vite. Laissez les choses faire. Ne luttez pas contre le changement. Laissez les choses faire. Parce que plus vous luttez, plus vous allez souffrir. Plus vous accompagnez le mouvement, plus vous serez bien. Alors, cette carte-là. Ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes. L'argent, biens, matériel, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. Redonne, oui. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Alors pour moi là, donc oui, c'est un partage et c'est très important, mais moi je le canalise autrement le message. Moi je le canalise, c'est que en fait on se délaisse de ce qui ne nous convient plus. D'accord? Donc on laisse derrière nous de ce qui nous convient plus parce que là, en fait, je désire t'aider à faire le bien autour de toi. En fait,
vous êtes accompagné à repartir sur ce nouveau départ. Donc forcément, si vous êtes bien, vous allez faire du bien autour de vous. Avec la carte de soleil, c'est un partage, regardez. C'est un partage, c'est un jeu, voilà, la carte, elle a sauté toute seule, mais je veux dire, elle est tellement représentative. Quand on est bien, on illumine le monde autour de nous. Alors que là, dans les vibrations, on est très basse, donc on peut être plutôt une personne toxique pour les autres, alors que là, on a une personne qui irradie. Donc moi, c'est dans ce sens-là que je l'interprète, ce message. C'est que oui, si vous avez des choses à donner, à trier, etc., faites-le. Et après, à côté de ça, aussi, analysez votre passé et passez. Laissez-le au passé. Avancez. Parce que là, on vous invite clairement à avancer, à aller de l'avant. Voilà mes amis, ce que je pourrais dire pour le choix numéro 1. N'hésitez pas à me faire savoir si ça vous a parlé, de liker, de partager, de vous abonner et à très très bientôt. Bonjour mes amis, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, donc on va tout de suite regarder votre tirage. Alors cette carte-là, elle va nous parler elle va nous donner un conseil en fait, le conseil de l'univers, de vos anges. Donc ce sera la carte pour la fin. Celle-là, elle va nous parler du domaine. Donc on va regarder tout de suite qu'est-ce que c'est, sur quel domaine, quelle situation. Alors ça parle d'un projet, d'un truc qui est en organisation. Donc c'est pas encore la mise en place, elle est en cours. Hein, elle est en cours, ou l'organisation de la mise en place est en cours, mais la réalisation n'est pas encore là. C'est-à-dire que là, on regarde le potentiel, on réfléchit sur le potentiel de la situation, on est en train d'observer, d'organiser, d'analyser ce qu'on veut pas, etc. Donc c'est vraiment, voilà, comment dire, le temps d'avant, la situation juste d'avant le passage à l'action. Vous voyez, la personne, elle a tout ce qu'il faut, elle voit, elle visualise le projet, elle regarde le projet, mais elle n'est pas en action. Donc là, elle est dans la réflexion, dans l'organisation de la pensée, dans l'analyse. Voilà. Donc, voilà, dans votre vie, qu'est-ce qui se passe? Et c'est dans quel domaine que ça vous parle? Donc, c'est de ça. Voilà. Alors, on va regarder. Ah oui, d'accord. Alors, ok. Oui, c'est pas la grande joie. Vous n'avez pas la grande joie. Ok. Donc, c'est un domaine. Donc, ça peut parler de rupture. Hein. Ça peut parler de rupture, ça peut parler de deuil, ça peut parler de la perte d'un emploi, donc, et ça peut parler d'un truc qui vous a vraiment fait mal, qui vous a vraiment fait mal, qui vous a fait perdre, perdre les pieds, hein, qui vous a bousculé. Et du coup, vous ressentez une grande tristesse. Vous avez la boule dans la gorge, ouais, vous avez envie de pleurer. Les choses sont compliquées. La peur d'avancer, la méfiance. Il y a aussi cette notion de se dire que bah, les autres ne sont pas là, on peut faire confiance à personne. Vous voyez, plus dans ce domaine-là. Donc, vous voyez les choses d'une façon très sombre, très noire. Votre mental vous joue beaucoup des tours, hein, je vous le dis tout de suite. Je pense que oui, vous avez en fait une mentalisation qui vous retient en fait dans cette situation-là. Et là, on vous dit que ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter, mais en douceur. Vous allez vous relever de cette situation en douceur. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je le sens que ça va arriver à un moment donné. De toute façon, vous ne pouvez pas rester éternellement dans cette étape-là, dans cette phase-là. Donc, ça va arriver et ça va se faire, mais en douceur. Donc, il ne faut pas vous brusquer non plus. Vous ne mettez pas la pression. Je vais préciser avec cet oracle, avec ce tarot-là, pour voir un petit peu la situation, comment est-ce que ça va évoluer. Dans cette situation, peut-être qu'on verra un peu plus clair à qu'est-ce qui s'est passé là. Peut-être que je pourrais voir un peu plus clair. Mais moi, je le répète, hein, parce qu'en fait,
avec celle-là, on voit que vous êtes dans la constatation de tout ça et vous avez envie d'en sortir. Donc vous faites le projet de sortir de ça pour repartir sur un nouveau départ. C'est vraiment le sentiment que j'ai avant de faire la précision. C'est ce que moi je ressens. C'est vous en avez marre. Attendez, il y a une carte qui s'est retournée. Elle est là. Ouais. Alors l'impératrice. L'impératrice, c'est de reprendre le pouvoir, de reprendre l'estime de soi, de reprendre la création de la vie, la créativité, la confiance en soi, l'amour de soi. Là, vous allez travailler sur vous, vous allez reprendre votre pouvoir. Il se peut vraiment que ce soit aussi une rupture sentimentale. Alors, ça peut parler vraiment du cœur, hein, parce qu'on a vraiment le cœur qui est blessé, donc ça peut parler vraiment de ça. Et en fait, ça vous a blessé, ça a blessé votre estime, votre confiance, etc. Vous avez perdu confiance en vous. Et là, vous allez le retrouver, vous allez reprendre l'envie, le cours des choses. Alors, je vais sortir 5 cartes pour vous, pour regarder un petit peu en précision donc l'évolution de cette situation. Hein. Qu'est-ce que vous allez couper, tout ça, quel est le projet aussi. On va voir. Ah oui, bonheur. Donc ouais, ça peut parler vraiment de l'amour, hein, parce que vous voyez, on a quand même des couples qui se présentent. Oui. Et encore une, oui. Et puis vous allez y arriver haut la main. D'accord? Vous allez y arriver haut la main. Soyez juste un peu, en fait, indulgent avec vous. N'allez pas vite parce que vous risquez de vous fatiguer. Prenez le temps quand même de vous reposer. Canalisez vos énergies parce que vous voyez là, j'ai le souffle coupé, j'ai comme l'impression que, en fait, et puis vous avez le cavalier d'épée qui est au milieu. Alors, si je vous dis que, bah voilà, ce cheval-là, il est tout rouge parce qu'il y a mis tout son énergie pour réaliser ses souhaits, mais seulement, il ne pourra pas y aller, il ne pourra pas galoper longtemps, il ne pourra pas y aller loin. Donc, ne vous précipitez pas. Prenez le temps, vous avez le temps, vous avez le temps. Allez-y plutôt à cette allure-là. Donc moi, ce que je vois, c'est que vous allez réussir ce projet-là, ce nouveau départ-là, ce que vous avez dans la tête, là, ce de quoi ça parle depuis tout à l'heure, va se réaliser. Parce que là, vous avez la réussite, les honneurs. On vient vous féliciter. Là, vous avez l'accomplissement, le bonheur total. Donc, il y aura un certain nombre de choix à faire. Il y aura une décision à prendre. Ça va beaucoup dépendre du chemin que vous allez prendre, parce que vous avez le chemin de la tentation. Il y a le chemin aussi du matériel. Il y a aussi le chemin des guidances des anges, de la réussite, comment dire, de l'illumination. Donc, il y a vraiment, ça dépend aussi ce que vous allez choisir. Moi, le grand avertissement que je vois là, parce que je vois que vous allez réussir. Donc, pour moi, le choix, vous allez faire le bon choix, forcément, parce que je le vois là. C'est juste là, c'est dans l'allure. Ne brûlez pas les étapes de votre guérison, de votre situation. Ne cherchez pas à vous épuiser parce que vous risquez que ça fasse vraiment un coup. Comment dire, vous y mettez toute votre énergie et puis après un coup de mou et vous allez pas bien. Et donc après, pour se remettre en route, ça peut être compliqué. Vous avez comment dire, le roi d'épée qui sort dans votre jeu, qui dit gardez la tête sur les épaules. Et en fait, le roi d'épée, il a en objectif cette réussite-là. Il tourne la tête quand même au cavalier de bâton. Donc c'est pour ça que je vous dis, n'allez pas vite. Prenez votre temps. Prenez votre temps pour justement réussir, pour aller vers cette réussite. Je vais vous prendre une carte conseil. Oui, vous allez réussir. De toute façon, il y a une festivité. Vous allez célébrer. Vous allez célébrer. Alors là, le mot qui me vient, hein, je vous le dis parce que c'est arrivé tout seul dans ma tête. Au moment où je dis vous allez célébrer, j'ai la carte Renaissance, le nouveau départ. Vous allez célébrer la vie. Alors, relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Soit, je suis d'accord avec toi, ce n'est pas agréable. Bah oui, on le voyait bien que vous allez pas bien, on le sent. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. C'est ce qui vous dit le cavalier là.
Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à la portée de main. Oui. Donc là, vous avez les rêves. C'est incroyable comme ça parle. Là, en fait, on vous dit, vous pouvez réaliser vos rêves. Cet objectif que vous avez là, vous pouvez le réaliser. Donc, là, pour moi, la seule chose que je puisse vous dire, c'est de ne pas aller vite. C'est la seule chose. Quoi qu'il arrive, vous allez vers cette renaissance, vers cette réussite. Ça va se faire. Le seul avertissement que j'ai, c'est que n'allez pas vite parce que c'est la carte, quand elle est sortie, alors j'aurais pu vous dire, oui, ça va aller vite, etc. Mais en fait, quand elle est sortie, je l'ai vue en négatif. Je l'ai vue il faut pas, en fait. Il faut pas se précipiter. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, dans les tarots, je ne lis... vous voyez, puis vous avez encore la tristesse en bas. Et là, c'est la 3 de coupe, vous avez la même carte. En fait, moi, dans le tarot, je ne tire jamais les cartes à l'endroit à l'envers. Je fonctionne vraiment au ressenti. C'est-à-dire que si une carte, même si elle est positive, je la sens en négatif, ben je vous dis qu'elle est négative. Parce que je n'aime pas du tout tirer les cartes à l'endroit à l'envers. Ça me dérange, donc je ne le fais jamais. Mais j'écoute énormément mon ressenti quand une carte sort. Voilà mes amis, du choix numéro 3, donc vous allez vers cette réalisation, vous inquiétez pas, je suis vraiment très heureuse pour vous de vous voir sortir de cette situation. En attendant que vous entreprenez ce chemin, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de câlins pour vous. Je vous souhaite vraiment que ça se passe bien. Prenez le temps qu'il faut, vous allez y arriver, j'en suis sûre. Je vous le souhaite de tout mon cœur, je ce que j'ai dit. Je vous le souhaite de tout mon cœur. N'hésitez pas à me le faire savoir si ça vous a parlé, de liker, de partager la vidéo. Et à très très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 3. On va tout de suite regarder votre tirage. Alors, cette carte-là, c'est la carte de conseil de l'univers, de vos anges, des guides. Voilà, vous nommez-le comme vous le souhaitez. Moi, je dis l'univers, mais c'est une carte des anges, donc comme vous voulez. Donc, ça sera la carte qu'on lira à la fin. Ça, c'est la carte qui va nous parler du domaine. De quoi est-ce que ça porte ce message? De quoi est-ce que l'univers veut vous parler? Alors, donc, ça, il y a plein de choses qui peuvent vous parler là. Donc, entreprendre à faire quelque chose. Un partenariat, une sortie, se mettre en couple, s'installer, commencer un nouveau travail, un sujet qui vous passionne, donc un projet qui vous passionne, un apprentissage, une formation, adapté vraiment à vous. Mais en fait, le domaine sur lequel ça parle, c'est l'envie d'entreprendre, de réaliser, de analyser, de réaliser, d'apprendre, de mettre en place. Que ce soit vous, que ce soit avec les autres. Il y a une notion de compétition aussi dans cette carte-là. On est avec les autres, mais on essaye vraiment de donner le meilleur de soi-même. Donc il y a une notion de compétition aussi, il y a une notion d'apprentissage, il y a vraiment cette envie d'y arriver. D'accord? Donc voilà, je vous laisse analyser dans votre tête de quoi est-ce que ça peut vous parler, le projet voilà, qu'est-ce que c'est. Et moi, je vais regarder l'interprétation. Ok. Ok. Ah oui, vous passez déjà. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Oui. C'est... Alors, donc, ce projet-là, j'ai quand même 3 énergies lentes. Donc, ne cherchez pas à lutter contre la lenteur. De toute façon, vous pouvez rien faire. C'est lent. Les énergies sont lentes. Donc, ça prend du temps. Mais ça va se réaliser. Ça va se réaliser parce que le cavalier de denier, c'est celui qui va le moins vite, mais c'est celui qui va le plus loin.
L'ermite, il est allé chercher au fond de lui. Donc moi, pour moi, je suis sûre que vous savez très bien ce que vous voulez. Vous savez très bien ce que vous voulez mettre en place. Vous connaissez le chemin qu'il y a à prendre, même si vous avez envie d'aller vite, parce que le valet d'épée, il a peut-être envie d'aller vite. Là, il y a aussi une notion de rapidité. On a envie de bousculer un petit peu le temps, mais le temps, il est bloqué. Vous ne pouvez pas. Donc, il y a des apprentissages à faire dans cette situation-là. Il y a des compréhensions à faire. Vous savez très bien ce que vous voulez, mais si ça prend du temps, c'est que c'est normal. C'est que l'univers vous dit, vous inquiétez pas, ça va venir, mais seulement, il n'y a pas le choix que de respecter ce processus. Voilà. Donc, je vais essayer de vous préciser le jeu pour voir un peu plus loin dans cette situation. Ouais, il y en a beaucoup trop qui se sont retournés. Je les prends pas. On va regarder. Hop. Oh, bah, si je vous dis, oh là 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 là, vous allez réussir haut la main. Il y aura une telle joie, il y aura un tel bonheur, il y a une telle réalisation. Ça va vous changer la vie, mais je suis sincère. C'est pas du tout pour vous encourager ou quoi, mais ça va vous changer la vie. Vous allez être extrêmement heureux de ce que vous allez récolter. Ne luttez pas contre le temps, laissez le temps faire. Et en fait, le fait de laisser le temps faire, en fait, c'est comme si il va y avoir des synchronicités qui vont se mettre en place. Et du coup, là, une fois que les synchronicités se mettront en place, que l'univers vous met au bon endroit au bon moment, il y a la réalisation, le succès, le bonheur. Vous avez le succès. Vous avez alors la carte du monde, je le dis pratiquement dans tous mes tirages à chaque fois qu'elle sort. Les anciens, quand ils tiraient les cartes avant et qu'il y avait le monde qui sortait, ils arrêtaient. Ils arrêtaient de tirer plus loin, ils disaient « vous allez réussir ». Parce que c'est la meilleure carte du jeu. Elle parle vraiment de l'accomplissement, du bonheur, de la réussite en sens propre. Donc elle peut parler de plein d'autres choses, mais pour moi, elle parle vraiment de la réussite. Et là, donc on voit bien que c'est un projet. Et vous avez encore d'autant plus, donc vous avez 3 cartes de réussite qui, elle appuie aussi, elle dit il y a un bonheur. Vous avez quand même une arcane majeure, 2 arcanes majeures, 3, 4. C'est pas un projet anodin, c'est quelque chose qui est important pour vous. C'est vraiment une réalisation qui est très très importante pour vous. Donc pour moi là, vous allez y réussir, ça j'en suis persuadée. Je vais vous tirer une carte conseil. Allez hop, une, parce que voilà. Donc prenez le temps. Prenez le temps d'analyser, de réaliser, de voir, de comprendre, de organiser. Ça, c'est vraiment la carte qui dit on regarde l'avenir. On est tourné vers l'avenir et on essaye de mettre les choses en place comme il se doit. Ok? Alors, qu'est-ce qui vous dit l'univers? Prête attention aux synchronicités. Bah oui, c'est ça. Vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. Vous ne pouvez pas aller plus vite que ce qui est prévu. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement. C'est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Donc en plus, voilà, vous êtes guidé vers cette réalisation. Vous êtes guidé. C'est comme si on vous tenait la main en fait. Vous êtes guidé. Donc écoutez les synchronicités, écoutez les messages. Voilà, soyez à l'écoute dans l'observation. Mais pour moi, il y a une superbe réalisation qui vous attend. Voilà mes amis du choix numéro 3. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas de partager, liker, de vous abonner. Et à très bientôt.